Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez l'empereur, le 9 de bâton, le 3 de denier, le 2 d'épée, le 5 de coupe et la tempérance pour finir. Alors, j'ai une notion là de travail. J'ai toute une ligne où j'ai l'impression que vous êtes dans une quinzaine. C'est assez besogneux. Il y a quelque chose qui vous occupe pas mal. Alors peut-être que c'est le professionnel, peut-être que c'est une activité personnelle, extra-professionnelle, mais il y a quelque chose qui vous occupe et quelque chose que vous bâtissez, que vous peaufinez. Pour certains, vous êtes en train de peaufiner quelque chose. C'est quelque chose sur lequel vous bossez, entre guillemets, qui vous occupe depuis déjà un moment. Et vous aimeriez bien arriver au bout quand même aussi. Parce que là, il y a quelque chose, j'ai une sensation de quelque chose d'un peu de longue haleine. Ça peut être peut-être aussi un travail, pourquoi pas un travail sur vous-même ou... bon, vous savez mieux que moi ce que c'est, mais il y a quelque chose qui vous absorbe beaucoup, qui vous occupe beaucoup, qui est là depuis déjà un moment. Vous travaillez aussi à votre stabilité, à consolider... alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'empereur qui m'indique que il y a de la solidité, de la stabilité, de la confiance. C'est l'entrepreneur, l'empereur, c'est aussi le chef de famille, c'est celui qui a mené plein de batailles, qui a vécu plein d'expériences et qui en a justement tiré plein d'expériences. Donc, il y a ce côté 4, les fondations, la structure, il y a ce côté posé. Et vous êtes en train de peaufiner, de consolider de l'existant. Chez tous ces personnages-là, les 3 personnages sont tournés vers la gauche, c'est-à-dire le passé. L'empereur, c'est aussi une énergie assez conservatrice. On ne va pas chercher à réinventer la roue. Donc il y a quelque chose que vous faites, ou que vous avez bâti, un environnement sur lequel vous vous appuyez, qui est là quand même depuis déjà un moment. Et vous êtes absorbé par ce travail, par cet environnement, par ce contexte qui vous apporte de la sécurité, de la stabilité. Alors si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit, est-ce que c'est de travailler, ça peut être travailler à faire des travaux d'aménagement dans la maison dans laquelle vous vivez depuis 15 ans. Pour d'autres, c'est apporter peut-être quelques modifications, mais pas pour consolider l'entreprise que vous avez fondée depuis déjà un moment. Pour d'autres encore, c'est j'ai pas d'autres exemples. Il y a plein de possibilités. L'idée, c'est il y a quelque chose qui existe sur lequel vous avez quand même du contrôle. De quoi vous avez envie? Vous avez envie d'arriver au bout quand même.
Donc ça me montre que vous travaillez, vous êtes absorbé, il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup d'activités depuis déjà un moment. Et vous avez envie d'arriver au bout. Et votre état d'esprit, regardez cet homme qui est en train de graver en fait la pierre, vous avez envie de continuer à travailler, de faire du bon boulot. C'est pour ça que je parlais de ciseler, parce qu'il y a cette notion de créativité, vous avez envie de laisser votre empreinte aussi dans quelque chose que vous avez mis en place depuis un moment. Vous êtes dans un état d'esprit aussi associatif. Le 3 de denier, là on a un personnage qui est tout seul, mais le 3 de denier c'est quand même le faire ensemble, l'association, le partenariat, la co-création. Donc vous avez à cœur d'arriver au bout de quelque chose. Vous êtes dans l'état d'esprit éventuellement de pas travailler, de pas œuvrer tout seul, toute seule. Ça peut être également l'état d'esprit de faire quelque chose, de laisser votre empreinte pour l'environnement, pour la famille, pour les autres, pour les collègues, pour l'entreprise familiale, c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir le partenariat. Vous ne faites pas les choses juste pour vous. Là, il y a la notion soit de faire ensemble, soit de faire pour les autres, mais il y a cette notion de groupe et d'ensemble. Le travail est au service du bien commun, quelque part. Ok. Alors, ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, d'écouter votre cœur, votre ressenti, plutôt que de chercher des réponses. Si vous avez des questions, de chercher des réponses avec votre mental. Le 2 d'épée vous dit plus tu cherches avec ton mental, plus tu fais des nœuds. La réponse, tu la connais déjà, elle est déjà au fond de ton cœur. Oui, tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc ce qui va vous aider, c'est de ne pas chercher non plus à trancher véritablement dans une situation, mais de suivre plutôt la voie du milieu. Vous n'avez pas de visibilité, il y a peut-être une forme de confusion, il y a 2 possibilités ou plus, et finalement, il s'agit, vous êtes dans l'état d'esprit du 3, il s'agit effectivement de rester dans cette 3e voie, Ouais, il y a une harmonie, il y a la tempérance vous dit la même chose. Trouve la voie du milieu. Et il y a quelque chose de tempéré, d'harmonieux, on négocie, on arrondit les angles, on prend son temps avec la tempérance. Il y a une idée de ça, c'est la fin de votre quinzaine, l'issue de votre quinzaine. Il y a quelque chose de tranquille, de ressourçant. On prend son temps peut-être aussi, après avoir beaucoup travaillé, et j'aspire à arriver quand même au bout, à pas lâcher l'affaire. Il y a une détermination aussi, hein. Avec le 9 de bâton, il y a une espèce de barrière qui est mise. Soit vous voulez réussir à franchir une certaine barrière qui est peut-être à l'intérieur de vous, et vous avez une tempérance qui arrive à trouver comme l'eau, qui arrive à trouver comment on peut dépasser une forme de barrière en s'infiltrant dans des petites failles. Soit vous voulez tenir bon sur une limite, un périmètre, quelque chose que vous avez déjà construit, que vous avez déjà posé, de dire les limites, elles sont là, moi ce que je veux c'est ça et ça, pas plus loin. Soit vous défendez un périmètre, soit il y a cette notion de barrière à dépasser. Bon, quoi qu'il en soit, ces 2 cartes se répondent avec la voie du milieu, que c'est pas tout l'un, c'est pas tout l'autre, d'apporter aussi de la souplesse. Là où peut-être il y a un peu trop de rigidité. L'empereur, il peut être un peu raide. Donc laissez-vous guider par votre intuition. Prenez le temps aussi peut-être de vous reposer.
c'est du repos et du ressourcement, la tempérance. Donc vous allez sans doute aussi lâcher du lest sur ce travail. N'ayez pas peur de ne pas avoir de visibilité parce que vous l'avez en force. Donc le fait de ne pas avoir de visibilité, finalement, il y a quelque chose qui vous sert là-dedans. Ça vous évite sans doute de faire des plans trop loin ou de... C'est reposant également de ne pas avoir de visibilité parce qu'au moins ça ramène dans l'ici et dans le maintenant. Et la seule chose qui existe, c'est ça, c'est l'ici et le maintenant. Le passé, c'est fini. D'ailleurs, vous avez un petit peu de mal avec ça, c'est un challenge. Donc le passé, c'est fini, je vous en parle après. Et le futur, c'est pas encore. Donc le seul moment qui existe, c'est l'instant présent. Alors restez dans cet entre-deux, et puis ça ira bien. En challenge, le 5 de coupe. Vous avez un peu de mal à faire le deuil de quelque chose, à tourner la page sur quelque chose, sur une situation, ça peut être un état d'esprit aussi, de vous sentir fatigué dans votre cœur. Il y a de la nostalgie, il y a des regrets, encore une fois, on est tourné vers ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qui ne fonctionne pas. Et on ne voit pas, à regarder les coupes qui sont vides, donc ce qui ne fonctionne pas, on ne voit pas, on tourne le dos, vous tournez le dos à deux coupes qui sont pleines. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à observer, quelque chose à prendre en compte dans cet entre-deux, comme si on vous disait, tout ne se résume pas à ça. Là où tu es tourné vers le passé, là où tu es encore en train de travailler sur quelque chose qui est en place depuis longtemps, tu ne vois pas quelque chose qui est là au présent, et tu ne vois pas également que tu ne peux pas conserver le passé tel qu'il a été pendant longtemps. Tu ne peux pas travailler exactement de la même façon. Tu ne peux pas garder ta maison exactement dans le même état parce qu'il y a des choses qui sont devenues probablement obsolètes, parce que maintenant il y a des réparations à faire dans la maison, il y a des choses qui ont évolué au niveau du travail ou de ce qui vous... Bon, je ne sais pas ce qui vous occupe encore une fois, mais il y a sans doute des modifications à faire et il y a une part de vous qui reste peut-être un peu trop braqué sur on a toujours fait comme ça et je continue de faire comme ça. Il y a peut-être également une forme de nostalgie. Vous avez envie d'arriver au bout de quelque chose, mais j'ai la sensation que à la fois il y a l'envie d'arriver au bout et peut-être pour certains, quand je serai vraiment arrivé au bout, ben, ça voudra dire qu'il faudra que je tourne une page et que je passe à autre chose. Et c'est comme s'il y en avait certains d'entre vous qui n'étaient pas prêts à ça. Vous avez envie d'aller au bout là alors voilà, de ce qui vous occupe, mais on repousse un petit peu, on fignole parce qu'après il faudra passer à autre chose. Et ça, c'est un peu challengeant pour vous. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver non plus. Cette tempérance en résultat me montre que on arrive à trouver cette voie du milieu. Il y a ce repos, il y a ces ailes aussi qui sont déployées, il y a une forme de douceur, de protection, de réparation, de repos aussi, hein. Vous avez peut-être l'impression aussi que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement, que c'est compliqué parce que c'est pas votre faute entre guillemets, c'est la faute entre guillemets de quelqu'un d'autre. C'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. Et si vous avez le choix, vous avez toujours le choix, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont plus compliqués que d'autres, mais vous avez toujours le choix.
Bon, prenez votre temps. Là, je sens qu'il y a comme aussi une espèce de lourdeur et de fatigue d'avoir beaucoup le nez dans le guidon. Et, et je pense que cette fatigue dans le cœur, elle vient aussi de là, d'être fatigué aussi dans le terrestre. Donc prenez le temps, la tempérance me montre que vous allez avoir ce temps de ressourcement, donc prenez-le et profitez-en. Ok, en conseil, alors vous avez, je ne sais pas comment ça se dit, rail, raillé, ray, bon, je ne sais pas quel est cet ange. Alors, qui vous dit? Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Ça rejoint ce côté ressourcement de la tempérance. Vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, de faire des choses qui font du bien à votre corps, à votre tête, à votre cœur. Voilà, essentiel à votre bien-être, votre paix intérieure, votre développement spirituel. Vous avez besoin de vous poser un peu là, de ralentir le rythme. Donc voyez ce que vous pouvez faire pendant cette quinzaine pour vous ressourcer. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.